honorables députés à l'Assemblée nationale, Président dit, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, surtout les partis politiques frères et amis, honorables invités, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'ouverture et à la clôture de ces universités de vacances. Je veux vraiment remercier tous nos amis qui sont venus ce matin et dont la présence nous honore. Mais je veux surtout remercier les militants qui ont été choisis pour participer à ces journées. Ils sont venus de partout de nos 77 communes. De tous les 12 départements aujourd'hui. Je veux vous remercier et vous féliciter des travaux que vous avez eu à conduire depuis hier. Mais je veux aussi remercier tous ceux nombreux, ils sont des milliers, qui se sentent frustrés de n'avoir pas été invités à ces journées. Hassan Seyou a voulu célébrer ceux qui sont là, mais la vérité, c'est que mon téléphone n'a pas cessé de sonner avec les plaintes de ceux qui n'ont pas pu venir. Et je veux vraiment leur rendre hommage et leur dire qu'ils auront, bien sûr, le rendu de ces universités, parce que nous voulons, dans l'action, que tout le monde, que tous les militants de l'Alliance et au-delà participent à l'action qui est aujourd'hui nécessaire à la reconstruction de notre pays. Nous avons besoin de toute votre énergie, de tout votre soutien pour réussir. Tous les intervenants de ce matin, tous ceux qui m'ont précédé, ont parlé de la nécessité de réformer notre pays. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. La vérité aussi, c'est que il n'y a aucune réforme qui réussisse si elle n'est pas soutenue. Et nous avons besoin de votre soutien pour réussir ces réformes qui sont nécessaires pour notre pays, mais qui sont aussi surtout nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté. Beaucoup de Béninois sont surpris qu'il n'y ait plus de marche. Beaucoup de Béninois sont surpris qu'il n'y ait plus de prière de remerciement. Et certains sont même surpris qu'il n'y ait plus de délaissage ces jours-ci. Oui, c'est cette gouvernance de la rupture, c'est cette gouvernance du nouveau départ, c'est cette gouvernance du président Patrice Talon, c'est la gouvernance de l'action et des résultats. Nous connaissons les problèmes et tous les candidats, en tout cas les plus sérieux, ont fait d'abord le bilan de la gestion économique, sociale et politique de notre pays. Donc au pouvoir aujourd'hui, ce
qui nous est demandé, ce sont les solutions. Et c'est ce que le ministre Azanaï rappelait tout à l'heure. Il nous faut des solutions. Donc je veux vous remercier pour l'exercice que vous avez commencé. Nous sommes au milieu et presque à la fin des journées. Vous remercier pour le bilan de notre participation à la campagne. J'ai eu certains comptes rendus qui sont relativement exacts pour ce qui s'est passé. Nous devons toujours apprendre de nos erreurs. Et c'est pour ça que ce bilan est nécessaire. Mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a encore un futur. C'est pour ça que le bilan ne doit pas être aussi les jérémiades et les insultes. Et je vous remercie d'avoir saisi l'essence de cela. Mais comme le disent certains, nous ne devons pas perdre du temps aussi à regarder dans le rétroviseur. Nous devons regarder l'horizon. Et c'est pour ça que je veux vous dire que j'ai entendu les propositions et j'attends aussi la fin des journées pour enregistrer les propositions finales sur les questions importantes d'organisation de notre alliance. Permettez-moi de dire quelques mots sur les réformes qui sont indispensables dans notre pays. Nous avons effectivement, et certains des orateurs de ce matin sont revenus là-dessus, nous avons hérité d'une situation, en tout cas sur le plan économique et financier, déjà catastrophique. Je l'ai dit et ça a ému certains. Je me le dis du haut de cette tribune parce que je n'ai pas encore entendu un argumentaire politique de cette chose. Mais je ne le dis pas non plus pour insulter qui que ce soit. Je le dis pour que l'opinion de nos compatriotes sache les difficultés pour résoudre les problèmes de la République. Partout où je suis passé pendant cette campagne, nous avons vu des millions de nos compatriotes, les plus jeunes, sans emploi, sans opportunité, et surtout sans perspective sur le jour où tout cela va changer. J'ai vu des femmes me dire, président, nous voulons juste que vous nous donniez de l'eau potable. Partout, j'en ai vu à Wéry, j'en ai vu à Madéry, j'en ai vu à Banikwara, à Dassa, pour ne pas citer cette ville. Partout, j'ai vu des jeunes filles me dire aussi, nous voulons juste qu'il nous soit donné l'opportunité d'aller en classe comme nos frères. J'ai rencontré des gens aussi qui ne pouvaient même pas avoir quelques repas. Parfois, le seul repas de la journée est un problème. Je suis aujourd'hui ministre du plan, je peux vous inonder de statistiques. Mais une seule, s'il vous plaît. Sur les 10 dernières années, la pauvreté n'a pas cessé d'augmenter dans notre pays. Aujourd'hui, plus de 40% de nos compatriotes sont dans ce que les indicateurs appellent les gens qui vivent en deçà du seuil de la pauvreté. Ce sont ces gens-là
qui n'ont pas accès aux services de base. Mais nous le savons, nous avons pris l'engagement de faire cesser cela. Le président l'a dit dans son discours de prestation de serment, je veux qu'à l'horizon 2021, c'est-à-dire à la fin du moment-là, le discours des béninois s'accède aux États. Il faut des réformes